bienvenue dans votre classe de Inferno Hot Pilates. Inferno Hot Pilates, haute intensité, faible impact. Le mot clé, c'est le contrôle de vos mouvements. On va faire des mouvements simples. Simple ne voulant pas dire facile. Et on va faire des tabata, donc 8 sets de 20 secondes, entrecoupés de 10 secondes de repos. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, vous connaissez aussi la pratique. Et on commence par la respiration. Respiration, très important. Veillez à bien respirer pendant toute la classe. Et on commence par la respiration pour, en quelque sorte, nous installer dans la pratique. Je ne sais pas comment le dire en français, get grounded. Se poser un petit peu. Donc, allongez-vous sur le dos. Fermez les yeux, tournez les paumes de main vers le plafond. Prenez une grande inspiration pleine. Cherchez à remplir vos poumons à fond. Et expirez fort par la bouche. Videz à fond. Videz complètement les poumons en même temps. Vous sentez votre dos qui se plaque au sol, votre corps qui s'enfonce dans le sol. Encore une fois, grande inspiration. Voilà, prêtez de l'attention au chemin que fait l'air, par le nez, par l'arrière de la gorge, la cage thoracique qui se déploie. Essayez de prendre un tout petit peu plus d'air et expirez, videz. Chassez activement l'air de vos poumons. Vous ne chassez plus une seule goutte d'air. On essore les poumons, vous chassez les toxines de votre corps. Une dernière grande inspiration. Faites le plein d'air, faites le plein d'énergie, le plein de détermination. Remplissez à fond et expirez, videz. Lâchez tout. Votre esprit est juste occupé de vous, ici et maintenant. Oubliez tout ce qui s'est passé avant la classe, tout ce qui se passe après la classe. Vous êtes là avec vous-même pendant 1 heure. Ok, ouvrez les yeux. Pliez les jambes. Placez les talons sous vos genoux, les pieds ouverts de la largeur des hanches, paume de main vers le sol cette fois. On va commencer par l'articulation de la colonne vertébrale, échauffement du dos. Ça se passe comme ça. Inspirez par le nez. En expirant, poussez le nombril vers la colonne vertébrale. Sentez le bas du dos qui se colle au sol et puis levez le coccyx vers le plafond, levez les hanches jusqu'en haut. Donc, fessiers engagés, ventre engagé, plancher pelvien engagé. Inspirez quand vous êtes en haut. Et expirez en déroulant le dos, une vertèbre à la fois. Donc là, c'est vraiment le contrôle du mouvement et le coccyx en dernier. On recommence, inspire. Expire, creux dans le ventre, le coccyx se lève, les hanches se lèvent. Pressez les pieds dans le sol. Donc vous êtes en haut, inspirez. Et expirez, déroulez. Voilà. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos, coccyx en dernier. On reprend contact avec notre dos. On dit sur notre corps ce qu'il doit faire, le corps suit. Une dernière fois. Inspire. Expire. Bas du dos au sol. Serre les fesses. Lève. Restez là. Inspirez. Et expirez. Déroule. Coccyx en dernier. Super. Deuxième exercice d'échauffement, l'exercice de la bille. Formez un triangle avec vos doigts. Pouce ensemble, l'index ensemble et posez ce triangle sur le bas-ventre. Vous imaginez qu'il y a une bille au centre du triangle. Faites bouger la bille en bougeant le bassin. À l'inspiration, la bille roule vers les index. On crée une arche dans le bas du dos complètement décollé du sol. À l'expiration, la bille roule vers les pouces, le bas du dos est plaqué au sol. Voilà, faites ça 3-4 fois à votre rythme. Ça veut dire en tenant compte d'éventuelles tensions qu'on peut avoir dans le bas du dos. Voilà, sentez la mobilité, partie très mobile du dos. Et quand c'est plus souple, plus confortable, on va prendre une grande inspiration, bille vers les index.
Et à l'expiration, on va arrêter la bille au centre du triangle, exactement au centre. Donc, vous avez les doigts parallèles au sol. Vous pouvez lever légèrement la tête, les doigts sont parallèles au sol. Et vous avez un petit espace entre le dos et le sol, c'est la colonne neutre. Voilà, on va reparler de la colonne neutre. Pendant la classe, c'est l'alignement naturel, anatomique de la colonne avec le bassin. Ok, sans changer la position du pied, vous allez placer les paumes de main au sol. Et on va commencer nos paumes. Donc, si vous avez la musique, c'est le moment de la mettre pour être en rythme. Pour simple pour commencer, on va juste lever, baisser. Vous gardez toujours 2 cm d'espace entre les hanches et le sol en descendant. C'est parti. Inspirez, expirez. Up and down. Up and down. Voilà. En haut, en bas, tout en haut, tout en bas. Le but de cet exercice est de réveiller les fessiers. Les fessiers, grands oubliés de la vie quotidienne, parce qu'on passe trop de temps assis. Et quand on est assis, les fessiers ne travaillent pas du tout. Voilà. Up and down. Up and down. On souffle en montant, inspire en descendant. Encore 3. Et restons haut. Levez les talons maintenant. Voilà, on garde les hanches en haut et on va juste lever, baisser les talons. Le ventre est engagé, plancher pelvien serré. Si vous ne savez pas trop comment activer le plancher pelvien, vous faites comme si vous reteniez de faire pipi. And up, and down. Là, on renforce les chevilles et les mollets. Et encore quelques-uns. Restez en haut, restez sur les orteils et pulse. Mini-mouvement. Voilà. On va chercher une contraction du muscle le plus profond dans la fesse. Ça doit faire comme un point chaud au milieu de la fesse. Vous sentez que ça brûle. On contrôle. Pas de tension dans le bas du dos, donc on veille à garder cette fameuse colonne neutre. Pas de cambrure. Et on en fait encore 10. 5, 4, 3, 2 et 1. Et doucement, déroulez le dos au sol, ramenez les genoux vers la poitrine. Et reposez les pieds. Prochain, jambes ouvertes. Ouvrez les pieds dans la largeur du tapis et surtout regardez bien que vos orteils se tournent vers l'extérieur. On va avoir les orteils en ligne avec les genoux. On remet les mains au sol. Et qu'est-ce qu'on a au programme? Eh bien, on va lever les hanches. Quand vous êtes en haut, vous allez fermer les genoux, ouvrir et redescendre. OK? C'est parti. Inspire en bas. Expire. Lève. Ferme. Ouvre. Descend. Descend. Voilà, cette fois, on travaille le côté du fessier. Et côté du fessier, l'intérieur des cuisses aussi un petit peu, pourquoi pas. Utilisez vos mains, vos épaules, les appuis dans le sol. Et hop, ouvre, descend. Et hop, ouvre, descend. Ok, bientôt fini cette série. Oh, ça chauffe. Et le prochain, on reste en haut, genoux écartés, levés, les talons d'un pied, puis de l'autre. Un pied et l'autre. En gardant les hanches en ligne, bien hautes. Alors, pas de musique, vous allez m'entendre souffler, souffrir avec vous, comme vous, ni plus ni moins.
et droite, et gauche, et droite, et gauche. Levez les talons des deux pieds et c'est la deuxième série de pulsations. Donc vraiment, pulsation, c'est un mouvement contrôlé. On ne peut pas faire le bassin tout petit. Là, ça doit brûler sur le côté de la fesse. Vous pouvez expirer entre les dents si ça vous aide. L'expiration, ça engage le ventre, ça engage justement, ça aide à contracter le plancher pelvien. Voilà. Tenue. 10 encore. Et 5. Et les ronds. Wouhou. Ramenez les genoux. Relâchez, voilà. On fait l'étirement dans tous les fessiers. Ça brûle, ça chauffe. Et on en fait un troisième. Ah oui. Plus grand groupe musculaire du corps, les fessiers. Donc, il faut y aller. Il faut leur donner du travail. Le prochain, on va faire des petites variations de pas. Vous allez remettre les jambes ouvertes de la largeur des hanches. Toujours les mains plaquées au sol. Et là, on va inspirer en bas. Expirer, lever les hanches. Et on va avancer un pied, puis l'autre. Et ramener. Voilà, on fait des pas comme ceci. En essayant de garder les hanches en place. Avant. Arrière. Voilà. Et un tour. Vaincre les petits déséquilibres. Encore une fois, on va chercher les fessiers profonds. C'est cela qu'il faut travailler. Le grand fessier, c'est ce qui fait le fessier rebondi. Mais ce qui tient bien votre bassin en place, c'est les fessiers profonds. C'est ça que ça va faire le fessier. Ça va faire à tenir le bassin, à faire que la colonne vertébrale et le bassin soient bien alignés ensemble, travaillent ensemble. Quand les fessiers sont affaiblis, le corps prend le relais avec le bas du dos, avec l'arrière des cuisses. Et c'est pas bon, parce que c'est pas des muscles qui sont faits pour ça. Allez, un dernier pas, en avant, en arrière. Revenez. Montez sur les orteils. Tendez la jambe droite en biais à 45 degrés. Ça veut dire la cuisse droite parallèle à la cuisse gauche. Et la débaisse. Le talon gauche. Voilà. Tendez la jambe droite, ça sera plus légère. 3, 2, 1. On change. Les orteils du pied droit au sol, jambe gauche tendue. Up and down. Voilà, épaules, bras qui tiennent. Étirement jusqu'au bout. 3, 2 et 1. Reposez la tête du pied gauche au sol. Jambe droite tendue vers le plafond cette fois et on pulse. Alors, dans ces petites pulses-là, beaucoup plus intenses, ça brûle, ça chauffe. Faites juste attention. On ne veut pas que ça crampe. Voilà, que ça tétanise. 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Orteil du pied droit, c'est le dernier. Tendez la jambe gauche. C'est les dernières pulses, on y va. Super, magnifique. Il nous en reste 10. Et ouf. Et repose. Ok. Ouf. Amenez les genoux. Et revenez en position assise. Ok, on a bien chauffé l'arrière du corps.
très symétrique. On va faire l'avant du corps avec les abdos. Première série d'abdominaux. Première série de Tabata. Donc, on va chercher le timer. Je l'ai là. Premier exercice d'abdominaux. On va faire des plank jacks. On va travailler donc le milieu du ventre, le grand droit, mais surtout, on va essayer de travailler le transverse. Transverse, c'est l'équivalent des fessiers profonds. C'est donc les muscles abdominaux profonds. Pareil, tout ça, ça tient le bassin et le transverse, ça tient aussi les organes internes en place. On va commencer. Donc, jackknife. On est sur le dos, tête hors du sol, main sur les genoux. On tend bras et jambes et on ramène. On tend, on ramène. C'est facile. Deuxième, teaser. Teaser, c'est un mouvement purement pilate. On part assis sur les ischions. Je suis déjà essoufflée. On tend les jambes, une, deux, et les bras sont parallèles. Ça, c'est teaser fixe. Vous pouvez augmenter l'intensité en déroulant jusqu'à la taille et en remontant. Voilà, c'est un beau travail. Donc, on commence. Jackknife, you ready? C'est parti. Ding, ding. Tend, ramène. Voilà, et pour activer le transverse, on surveille le nombril. Le nombril doit rester en bas. Échange. Assis sur les ischions. Donc, c'est vraiment là, dans ce genre d'exercice, où il faut se rappeler de la colonne neutre. Et on y va. Vous pouvez partir main derrière les cuisses, tendez les jambes, bras parallèles. On est fiers, on est beau. Si vous vous sentez dérouler, sacrum, bas du dos au sol, et expirez, remontez. Et repose. Ouf, je crois qu'on va avoir chaud. Préparez-vous. Deuxième jackknife. Go. Voilà. Hit Pilates. C'est fait pour un peu transpirer, un peu beaucoup transpirer. Ça fait du bien. Échange. All right. Debout, pas du tout, debout assis. Sur les ischions, colonne neutre, préparez-vous. Et teaser. Alors, teaser, si c'est trop d'avoir les deux jambes tendues et bras tendus, vous pouvez aussi faire une jambe à la fois. C'est tout à fait possible. Voilà. Adaptez à votre niveau. Et on déroule si on est à l'aise et on remonte. Et oh yeah, on a fait la moitié. Bon. On va repartir. Troisième jackknife sur le dos. Et go. Poussez le nombril. C'est vraiment, parce que si vous êtes habitué, vous trouvez que c'est presque trop facile comme mouvement. Donc, pensez à pousser le nombril vers le bas. Changez. Oh, troisième teaser. Sur les ischions, colonne neutre. Go. Tendez les jambes. Bras parallèles. Donc ça, c'est vraiment la base du teaser. Et on déroule. Et on remonte. Ouf. On remonte si on peut. En activant les abdominaux à fond. Et on remonte. Voilà, épaules loin des oreilles. Changez. Il nous en reste plus qu'un de chaque. Préparez sur le dos. Jackknife dernier. Go. Inspire temps et expire rassemble. Voilà, on va les jambes en même temps. On contrôle le nombril. 3, 2, 1. Change. Plus qu'un pour cette série.
l'abdominaux. On équilibre sur les ischions, main derrière les cuisses pour commencer. Va, tendez les jambes, bras parallèles. Voilà. Une jolie forme. Allez, on y va, on déroule. Et on remonte. On déroule. Et on remonte. Oh yeah! Changez. Wouhou! Premier Tabata. Fait. Alors, on passe aux planches. Planche de côté. Sur le coude droit, par exemple, pour commencer. Vous pouvez plier votre tapis si le coude est un peu sensible. On travaille à la maison aussi le sol, l'ancien sol d'une salle de sport. Donc, n'hésitez pas à plier le coude. Le coude est sous l'épaule, l'avant-bras en ligne. Je suis sur mon coude droit, donc c'est mon pied gauche qui est devant. On va partir. Planche de côté. Statique 30 secondes. Reach under 30 secondes. Reach under, c'est la main qui va passer sous l'aisselle et on va accompagner le mouvement avec la tête pour faire une jolie rotation de la colonne vertébrale. C'est parti. Ready? Levez tout le corps du sol. Voilà. Si vous avez la jambe du dessous, donc la jambe droite tendue, ramenez la hanche gauche légèrement vers l'avant. Alors, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Si ça c'est trop difficile, on peut poser le genou au sol aussi. Le genou du dessous. C'est une option. Et on va passer en reach under. La main gauche passe sous l'aisselle droite. Je regarde loin. Et je regarde vers le ciel. Alors, on accompagne avec la tête. Ou twist. Ouvre grand. Twist. Voilà. Continuez encore quelques-uns. C'est une bonne rotation de la colonne vertébrale, très bon pour la santé de la colonne. Échangez. Premier prong, exercice sur le ventre pour travailler le dos. Donc, hop. On va faire une flèche où j'ai vu que ça pouvait s'appeler aussi pull forward, je ne sais pas trop. L'idée du mouvement, c'est qu'on est sur le ventre, on engage le ventre. Voilà, c'est pas parce qu'on est sur le ventre qu'on va laisser tomber le ventre, non. Il est contracté, vous allez presser même le pubis dans le sol. Ça, c'est pour aider à garder la colonne neutre. La tête est tournée vers le tapis, on part, jambe hors du sol, main à hauteur des oreilles. Les bras sont donc à 90 degrés. On va tendre les bras vers l'avant. Et on va tirer vers nous. Imaginez que vous tirez quelque chose de lourd ou un élastique. Créez vous-même la résistance. Tends, tire. Inspire, tends, expire, tire fort. Voilà, sans laisser tomber le ventre. Toujours beaucoup de détails. Les jambes un peu ouvertes. Surtout si ça crée, si vous sentez des tensions à l'arrière des cuisses, ouvrez un petit peu plus les jambes. Et dernier, tirez bien fort et posez. Les avant-bras au sol, coudes sous les épaules. On va faire notre première planche. Planche sur les avant-bras, vos mains. Soit les deux mains parallèles au sol, soit les 10 doigts entrelacés. Les pieds, pareil. Si vous voulez vous challenger, collez vos deux pieds ensemble. Et plus vous allez les écarter, plus vous gagnez en stabilité. C'est parti, on la fout. Hop. Levez tout le corps hors du sol. Et veillez. Alors, je sais que vous ne voyez pas forcément, mais vous voulez avoir les hanches en ligne avec le dos. Donc, c'est bien le moment de penser à votre colonne neutre. Ça, vous pouvez sentir si vous êtes cambré ou si le bassin part vers le sol. Voilà, vous pouvez faire une belle ligne droite. Poussez les talons vers l'arrière, amenez le sternum vers l'avant. Tenez bon. Zippez l'avant du corps. Aussi, c'est le moment de faire la fameuse expiration entre les dents. Ça aide. Zipper du pubis jusqu'à la gorge. Encore 10 secondes. On tient.
5 dernières secondes. Ouh. Et reposez. Reposez les genoux au sol, le ventre au sol. Deuxième prong. Cette fois, on fait un Superman. Donc, toujours le même principe pour le ventre. Les cuisses sortent du sol, mais on va entrelacer les 10 doigts et créer un point au-dessus des fessiers. Et levez les jambes. Regardez vers le sol. Et juste vous respirez dans la position statique. Profitez de cet étirement dans la nuque, dans les épaules. On vient de les solliciter. Haut des cuisses hors du sol. Voilà, on continue le travail sur l'arrière du corps. Muscler aussi le long de la colonne vertébrale. Et changez. Deuxième planche. On va passer en planche haute. Haute. Alors. Planche haute. Ça veut dire que cette fois, ce sont les poignets sous les épaules. Tendez la jambe droite. Tendez la jambe gauche. Ok, on est en planche haute. Et on va faire des croix de jambes. Ça veut dire que je vais ramener mon pied droit vers ma main gauche, comme ceci. Et je repose. Et même chose de l'autre côté. Voilà, on fait des croix. Hop. Ce qu'on appelle un gainage dynamique. Voilà, continuez. Plus vous enchaînez comme ça les mouvements dans ces positions qui peuvent être normalement statiques, plus vous allez solliciter de muscles profonds. Tous ces muscles stabilisateurs. Et croix. Et croix. Encore 2. Voilà, c'est le dernier. Un de chaque côté. Et reposez. Reposez les genoux au sol. Reposez le ventre au sol. On repart en prone. On fait le même exercice que le premier, cette flèche. Donc, on part main à hauteur des oreilles. Cuisse hors du sol. Tend. Étire. Étire. Pensez vraiment à orienter le visage vers votre tapis. Peut-être regarder l'écran une seconde si vous n'avez pas compris le mouvement, mais ensuite, le visage vers le tapis pour avoir la nuque en ligne aussi. 2 parties très mobiles du dos, le bas du dos et la nuque. Donc, on les préserve. Une dernière fois, tirez très fort. Et revenez. Alors, notre dernière planche sera sur les avant-bras de nouveau. Toujours pareil, coudes sous les épaules, les pieds plus ou moins écartés. Et là, le mouvement va être très simple. On va faire une scie. Ça veut dire, je lève le corps du sol et je vais venir en avant, en arrière, en avant, en arrière. Donc, on joue sur les orteils, on joue sur la résistance dans les épaules. C'est parti. Avant, arrière. Toujours en gardant le corps parallèle au sol. Voilà, ajustez l'écartement des pieds. Un petit mouvement d'aller-retour, comme ici. Et à 5 secondes. Échanger. Ah, yeah. Dernier prone. On vient de solliciter les épaules, donc on va les étirer. On fait un Superman de nouveau. Entrelacez les 10 doigts. Point au-dessus des fessiers. Levez les jambes. Et tournez le visage vers le sol. Et on peut en profiter pour récupérer une respiration normale. Pensez à serrer le ventre. Vraiment, serrez, serrez, serrez le ventre. Vous allez voir que si vous contractez bien vos abdominaux, la poitrine va tout de suite remonter un peu d'elle-même et changer. Ok, on finit la série. Planche. De l'autre côté. Donc, coude gauche, le sol. Coude gauche. Pied droit devant. Levez bras droit vers le plafond. Ready. Levez. Hop. Et on amène la hanche du dessus, légèrement vers l'avant. La tête, donc soit vous regardez droit devant vous, soit vous regardez vers le plafond. Ce qui est plus confortable dans la nuque, juste on ne laisse pas la tête pendouiller.
Et lourd la tête. On la tient. Donc 30 secondes statique. Il nous reste 6 secondes. Et on fait le reach and down. Alors, la main droite passe sous l'aisselle gauche. Et on ouvre. Vous pouvez aussi poser le genou gauche au sol. N'hésitez pas. C'est vous aussi qui êtes votre propre professeur. Vous devez savoir où vous pouvez aller aujourd'hui. On veut se dépasser, évidemment, mais il faut aller jusqu'au bout du cours. Et change. Super. On va passer debout. C'est le moment de prendre une goutte d'eau. Hop là. La tête coupée quand je vois. Ok. On va faire 2 mouvements pour travailler les jambes. On va faire des squats prisonniers. Ouais, je sais, c'est pas très sympa. Et l'autre mouvement s'appelle surrender, ça veut dire se rendre. Donc, on est vraiment dans un super vocabulaire. Mais je ne connais pas la version peaceful de ce mouvement. En tout cas, le squat prisonnier, c'est un squat normal, sauf qu'on va mettre les mains derrière la tête. Les mains juste derrière les oreilles. On fait un squat et on remonte. Dos bien droit, poitrine soulevée pour loin des oreilles. Fesse vers l'arrière. On remonte sans forcer sur le genou. Deuxième mouvement, donc ça s'appelle reddition. Ça veut dire on va mettre le genou droit au sol, genou gauche, pied droit, pied gauche. J'insiste sur le droite et gauche parce qu'on va alterner suivant les sets pour travailler en symétrie. C'est donc parti, debout, talons sous les hanches. Je mets le timer et on y va. On commence par le squat et monte. Et monte. Voilà. On ouvre la poitrine. Alors, le fait d'avoir les mains derrière les oreilles, ça vous oblige à pousser un peu plus dans les jambes. Répartissez le poids du corps sur l'ensemble du pied et changez. Yeah, yeah, yeah. Prochain, surrender. Genou droit d'abord au sol. Ready, go. Genou droit, genou gauche, pied droit, pied gauche. Et on remonte. Hop. Essayez toujours de regarder loin devant vous. Pensez au fil qui vous tient par le sommet du crâne. Et échange. Voilà, vous détendez un peu les épaules. Prochain, c'est les squats. Préparez. Go. Squat. Reviens. Inspire. Expire. Inspire, descend. Expire, monte. Passe vers l'arrière. Encore une fois. Concentrez-vous sur les fessiers quand vous remontez plutôt que sur l'avant des cuisses. Changez. Oh yeah. Lâchez les bras. Prochain, ce sera genou gauche en premier au sol. C'est parti. Genou gauche. Pied gauche pour remonter. Voilà, je travaille les 2 jambes en symétrie. Un une jambe plus forte que l'autre. Et spontanément, on aurait tendance à faire toujours la même jambe. Hop. Encore. Et change, moitié de fête. Respirez tranquillement. Le cœur commence à s'accélérer, c'est normal. Et squat. Voilà, le cœur n'aime pas trop qu'on monte, descende. Mais il a besoin de travailler aussi. Et il se chauffe. Prochain Tabata, c'est cardio. Ouvre et échange. Ouf. Alors, on en est à 5. On en a fait 5. Prochain, genou droit au sol. Ready, go. Droit. Et pied droit. Voilà, genou, genou.
Pied droit pousse dans le pied pour remonter. Pousse. Remonte. Et change. Dernier set de squat. Préparez. Main. Go. Squat. Remonte. Voilà. Bien. Yeah. Dernier change. Ouhou. Il nous reste un dernier réédition. Ce sera côté gauche cette fois. Préparez. Go. Genou gauche. Pied gauche pousse. Voilà. Non seulement on travaille les jambes, on travaille la mobilité, la concentration aussi, ça met le cerveau en forme pour la journée. Mouvement asymétrique et change. Ok. On va passer au cardio. Donc on a fini notre Tabata jambes. Pour le cardio, on va faire 2 exercices différents. Le premier, celui qu'on adore tous, des burpees. Mais aujourd'hui, on va faire des burpees un peu plus pimentés parce qu'on va rajouter un push-up dans le burpee. Ça va donner ceci. On part. Donc, comme d'habitude, on ne va pas le bout de mes bras, c'est pas grave. Les pieds sont sous les hanches, bras en l'air. On fait un joli squat. On saute. Et là, on rajoute un push-up avant de sauter en avant et de remonter. OK? On va faire 4 sets comme ça. Donc, c'est du cardio, mais ce n'est pas la peine de vous précipiter. Le cœur va s'accélérer naturellement. On monte, on descend, on travaille tout le corps. Travail intense. Donc, vous allez avoir votre dose. On en fait 4. Les 4 suivants, beaucoup plus simples, ce sera juste des mountain climbers. On va faire des mountain climbers croisés. Donc, c'est des barres planches hautes et genou droit vers le coude gauche, genou gauche vers le coude droit. C'est parti. Je lance le premier burpee. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit pieds sous les hanches. Pas du tout. C'est les pieds ouverts, orteils vers l'extérieur. C'est ça qui nous permet de faire un squat profond. Ready, set, go. Squat, main au sol. Saute. Push up. Revenez. Et voilà. Donc, on va jusqu'au bout du mouvement. On part bras en l'air. Notre burpee se termine. Bras en l'air. 3, 2, 1. Repos. 10 secondes de repos. On enchaîne les 4. On va vraiment mettre un bon coup d'accélérateur. C'est parti. Deuxième. Donc, pour les push-ups, des push-ups sur les pieds, c'est pas très grave si c'est pas très profond. Voilà, je peux vous faire moi-même une super spécialiste de beaux push-ups. L'essentiel, c'est de participer. Échange. Remontez. Respirez. Le cœur veut partir de la poitrine. C'est bien, c'est good. Troisième. Go. Troisième set. Saute. Push. Reviens. Remonte. Vous pouvez faire version lente aussi. Une jambe à la fois. On peut même passer sur les genoux, faire le push-up. Et on remonte. Et on finit. Ah. Toutes les grandes articulations qui travaillent. Oh yeah. Il nous en reste un. Parti, go. Saute. Push. Reviens. Remonte. Voilà, c'est là qu'il faut avoir sa musique à fond. Go, 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 tenez bon. Magnifique. 3 secondes. Yeah, changez. Ok, les 4 prochains sets Mountain Climbers, ça va vous sembler tellement plus simple. Départ planche haute. Et on y va. Coude, 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 coude. Donc, le but, c'est de croiser. On va travailler un petit peu
les obliques. Vérifiez que vous avez bien tout le poids dans l'avant du corps. Vous devez vraiment le sentir de vous-même. Les jambes sont légères, tout pour l'avant. Et échange. Appuyez-vous sur les talons. Voilà, on garde la tête au-dessus du cœur, entre les secs. Et on repart. Deuxième. Cross, cross, cross. Le ventre est rentré. Vous regardez vers le sol, toujours. Pareil. On pense à la nuque. Alignement de la nuque. Et là, vous allez à la vitesse qui vous convient. Et échange. Si vous avez besoin, c'est vraiment, vous sentez le bout de la vie, vous faites un set lent et puis un set à fond. C'est comme un sprint, c'est parti. C'est 1 seconde seulement chaque set. Tout le monde tient. Voilà, croisez. Super. Continuez, continuez. Faites appel à votre détermination. 3, 2, 1, et échange. Respire. Il nous reste 1. Voilà, maintenant vous créez l'afterburn. C'est parti, go. Donc on brûle les calories qu'on a à classe. Et le fait d'être essoufflé va faire qu'on va brûler des calories après la classe. Et ça peut durer jusqu'à 48 heures. Petit supplément de calories brûlées sans rien faire. Juste parce que le corps se répare. 3, 2, 1. Et c'est fini pour ce Tabata cardio. Prochain. Les bras. Ok. Bras. On va travailler les triceps. On va faire des triceps dips et des planches à l'envers. Ça veut dire qu'on va partir à peu près de la même façon à chaque fois. Ouf. Triceps dips. On a les mains derrière nous, de préférence les doigts dirigés vers l'avant. Si ça crée vraiment beaucoup de tension dans les poignets, ouvrez les doigts par les côtés. Petit conseil pour alléger la tension dans les poignets, pensez quand vos mains sont au sol à agripper, comme si vous vouliez griffer le tapis avec le bout de vos doigts. Vous activez les doigts pour activer les muscles de l'avant-bras. On a les fesses hors du sol, éventuellement les orteils hors du sol, et le mouvement est très simple. On plie les coudes vers l'arrière. Et on monte. Ça, c'est les triceps dips. Planche à l'envers, on part de la même façon. Jambes tendues cette fois. On lève, on planche à l'envers. Et si on veut, on peut aussi s'amuser à lever une jambe, puis l'autre. On fait de la résistance dans les bras, les épaules. Êtes-vous prêts? On commence par les triceps dips. Ready? Go! On plie, on monte. Voilà, une fois que vous avez le mouvement, regardez droit devant vous, détachez vos yeux de l'écran, sauf s'il est en face de vous. Inspire, plie, et expire, pousse. Agrippez le bout des doigts dans le sol, et échange. Bougez les poignets. Prochain, allongez les jambes. Main derrière les hanches, levez. Voilà, levez bien haut. Et regardez droit devant vous. Serrez le ventre, serrez les fessiers. Si vraiment c'est trop facile, on lève une jambe. Et on pose. On lève l'autre. Et on pose. Vous perdez un appui. Vous avez besoin de plus de force dans les bras. Et reposez. Remuez les poignets. Pliez les jambes. Deuxième, triceps dips. Et alors, plus vous levez les hanches, plus vous rajoutez l'intensité. Vous pouvez partir carrément en table et on plie. Changez. Hop. En même temps, on récupère un peu le souffle. Deuxième planche inversée, levez. Hop. Levez. Regardez le bout de vos pieds. Pareil, on ne laisse pas les hanches tomber, ni basculer le bassin vers le plafond. On est en ligne.
On zip l'avant du corps. 3, 2, 1, change. Moitié de fête pour cette série. Bras. Ok, est-ce que ça va? Est-ce qu'il fait chaud? Oui. Et on repart. Troisième tricep dips. Pensez à garder cette micro-flexion dans les coudes quand vous remontez et change. Pas forcément évident, mais toujours contrôle, attention que vous portez à votre corps. C'est ça le plus important. Troisième planche inversée, levez les hanches. Hop. Vraiment, si vous avez parfois l'impression que vous ne pouvez pas tout faire ou pas faire correctement, soyez serein. Ce qui compte, c'est l'attention. Vous êtes là pour vous-même pendant 1 heure. Portez toute votre attention sur ce que vous faites. Changez. Dans la vie quotidienne, on est distrait toute la journée par plein de choses. Profitez aussi de ce moment pour recentrer vos pensées sur vous. On y va, dernier tricep dips. Vraiment, le plus important, c'est de venir, de dérouler son tapis. Déjà, quand vous avez pris cette décision, c'est gagné. Change. Il nous en reste 1. Allongez les jambes. Main derrière. On lève. Hop. Et levez. Et pourquoi pas lever une jambe. Puis l'autre. Sans laisser tomber les hanches. Si vous voulez lever les jambes, gardez le bassin en place. C'est juste pour rajouter un peu d'intensité. Oui. Ça ne manquait pas, vous allez me dire. Et change. Ok. Bougez les poignets. Tranquille. Il nous reste un Tabata cardio. Alors, un Tabata cardio. On va reprendre notre première série. Mais là, je vous fais grâce des push-ups dans les burpees. C'est parti. 4 sets de burpees. 4 sets de mountain climbers. En haut du tapis. Jambes écartées. Yeah, c'est presque over. Mais c'est toujours la fête. Ready, set, go. Squat. Très bien. Quand vous sautez en arrière, veillez à ce que votre saut soit léger. Ça veut dire que vous contrôlez votre saut, vous tenez le ventre et hop, change. Respire. On enchaîne les 4. Donc le cœur bat très vite. Ready, set, go, deuxième. Voilà, léger, léger. Et remonte. Vos voisins du dessous ne doivent pas vous entendre. Ouf! Super magnifique. Continuez, continuez. Inspire, descend. Expire en montant les bras. Change. Oh yeah! On en fait encore 2 comme ça. Préparez, vent en l'air, go! Et monte. Une seconde. Un dernier, allez, un dernier, change. Change. Respirez, retrouvez votre souffle. Donc un dernier set de burpees. C'est parti. Go, go, go. Voilà, tenez bon jusqu'au bout. Vous sentez le cœur qui vous sortir de la poitrine. Très bon travail. Yeah, 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 go, go, go. Good, very good. Changez. On passe. Allez, sur les genoux. Main sous les épaules. Quand vous prenez le temps de vérifier, l'épaule pile au-dessus du poignet. Et on y va, mountain climbers. Cross, cross, cross. Cross. Ça veut dire croiser. Super accent. Cross. Croisez bien les genoux. Genou droit vers le coude gauche.
Échange. Peut-être tu veux qu'à respirer, la sirène japonaise. Il reste 1 minute en tout sur tout. Et c'est parti. Push, push, push. Voilà, c'est comme un sprint. Vous donnez tout pendant 20 secondes. Trois, 2, 1, et échange. Et respire. En tout, vous aurez fait 4 minutes de mountain climber. C'est l'équivalent de 20 minutes de course normale. On reprend. Voilà, c'est la magie du Tabata. Tabata, c'est une méthode scientifique étudiée par le professeur Tabata. Il s'est rendu compte qu'on faisait plus de progrès en faisant ces petites séries intenses et échanges. Je vais refaire des petites séries à fond qu'une grande série moyenne. C'est le dernier, on y va. Hop, 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 voilà. Pensez à toute cette énergie que vous gagnez. Allez, dernier mètre. 3, 2, 1, ding, ding, change. Wouhou. Ok. Voilà, on a presque fini. On fait un dernier mouvement. Récupération active. Vous pouvez prendre une vidéo si vous avez besoin. Récupération active, c'est l'idée de retrouver un souffle normal en continuant à bouger. Et on va redonner un petit coup sur les fessiers. Pour ce faire, passer à 4 pointes. Oh, voilà, genoux sous les hanches, coudes sous les épaules. Toujours pareil, colonne neutre, nuque neutre. Et on va faire des variations de donkey kick. Donkey kick, c'est le fait de lever la jambe comme ceci vers le plafond à 90 degrés. Donc, on va faire jambe pliée, jambe tendue et petit pulse en haut. Vous avez le programme. J'ai le chronomètre. Et on y va. Donc, premier, kick, plante de pied vers le plafond. Je baisse le genou sans toucher le sol et je repars. Kick, kick, voilà. Essayez d'équilibrer le poids entre vos deux coudes. Donc là, je lève la jambe droite. Je ne laisse pas tout mon poids partir côté gauche. Je remets du poids dans le coude droit. Souffle, un kick vers le plafond. Un dernier. Tends la jambe. Il va faire des grands battements. On frôle le sol et on lève. Grand battement. Voilà, ça va chauffer une fois de plus le fessier. Et encore. Et le prochain, restez en haut. Et faites des petites pulses. Tenez bon. Ça chauffe, ça brûle. Oui, je sais. Il faut ça. Quand ça brûle, quand ça chauffe, ça se transforme. Quand ça vient tendre la jambe, elle est plus légère. Allez, il reste 5 secondes seulement. On tient. Et reposez. Reposez, on peut faire petite posture de l'enfant pour les deux côtés. Branche sur les talons. Voilà, relâchez tranquillement. Et on repart de l'autre côté. Donc, kick, côté gauche. Et on remet du poids dans le coude. Voilà. Kick, plante de pied vers le plafond. Je mets 90 degrés. Vous allez aussi avoir l'arrière de la cuisse qui travaille. Et kick. Et kick. Dernière fois. Tendez la jambe, battement. Là, on essaie d'aller haut vers le plafond.
descend ras du sol et on donne un grand battement comme une danseuse. 5 secondes. Ça brûle. Restez en battement. Petit pulse, pardon. Petit pulse. Voilà, donc ça chauffe, ça brûle, si ça crampe, on s'arrête. Si ça chauffe, on en profite. Il reste quelques secondes seulement pour avoir le bouchi, n'est-ce pas, d'enfer. 3, 2, 1 et relâchez. Yeah, c'est le moment où vous pouvez vous étirer cet étirement que vous préférez. Sans vous compliquer trop la vie. L'étirement qui vous fait plaisir, qui vous fait sentir que vous avez superbement travaillé aujourd'hui. Voilà. Et vraiment, pensez dans vos étirements après la classe, je le répète. 20 secondes maximum, on ne cherche pas à aller loin. Pourquoi? Parce que les muscles sont très chauds. Vous risquez d'aller plus loin que vos muscles ne le permettent, que vos articulations ne le permettent, que vos tendons ne le permettent. C'est surtout ça qu'on risque d'abîmer un petit peu si on étire fort juste après la classe et on se retrouve avec des tendinites, des choses comme ça. Donc on y va doucement. Et si vous voulez faire une séance d'étirement en fin de journée, c'est-à-dire une dizaine d'heures après la classe, là, ce sera aussi bien, ce sera bénéfique. Voilà, quand vous avez fini votre étirement, revenez en position allongée comme vous avez commencé. Paume entendez vers le plafond, fermez les yeux. Relâchez tout votre corps dans le sol. Inspirez et expirez fort. Exactement comme le début de la classe. Et pourtant, remarquez comme votre corps est différent. Profitez de cette sensation de bien-être qui vous envahit. Sensation indescriptible après un travail intense. En étant de l'enregistrer en vous, pour la garder avec vous pour la journée. Laissez vos yeux s'enfoncer dans leurs orbites. Vous avez un léger sourire sur le visage. Tout le corps relâché. Bravo, soyez très très fiers de vous. Encore un peu d'attention pour vous-même. L'attention que vous portez à vous-même sert l'attention que vous portez aux autres. On ne partage que ce qu'on a déjà. Donc, donnez-vous de l'amour pour pouvoir partager de l'amour. Doucement, on va reprendre conscience, reprendre contact avec notre environnement, ouvrir les yeux, bouger les chevilles, les poignets. Pliez les jambes, ramenez vos genoux vers la poitrine, vous pouvez vous faire un grand hug, serrez les genoux vers vous. Alors, roulez d'un côté et de l'autre. Et juste en croisant les pieds, vous pouvez rouler vers l'avant pour vous asseoir. Et voilà. Ouh. Le dernier mouvement. Toujours le même. Et le bravo. Super good job. Je me rapproche de vous. Super travail. Pensez à bien boire après la classe. Beaucoup d'eau. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite.